Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, des versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit: Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous continuons notre méditation sur la parole de Dieu. Et en effet, en ce jour, on trouve la relation entre Jésus, la foule et Dieu. On précise qu'il est dans une maison, on ne précise pas n'importe la maison spécifiquement. Et dans le langage hébraïque, dans le langage biblique, quand on dit une maison, ça voudrait dire que ça pourrait être aussi ma maison. Ça pourrait être aussi la maison d'autrui. C'est pour dire que cette maison-là peut être transportée dans ta maison. Quand on dit dans la maison de tel, de façon spécifique, on voudrait centrer l'attention sur la personne. Mais quand on dit dans une maison, on voudrait la rendre neutre, au point où chacun puisse se l'approprier. En effet, quand on écoute l'évangile de ce jour, Jésus est dans une maison, il y a la foule autour de lui, il y a les membres de sa famille qui sont à l'extérieur et qui voudraient le voir. Et ce qui voudrait dire que Jésus est appelé à sortir de la maison pour aller leur rencontrer. Jésus refuse. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? Qui est mon père? C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Comme pour dire que les gens qui sont à l'extérieur doivent venir à l'intérieur. Ils ne doivent pas être des outsiders. En d'autres termes, chers frères et sœurs dans le Christ, ce que le Seigneur est en train de vouloir me faire comprendre, ce que le Seigneur est en train de vouloir te faire comprendre en ce jour, c'est que dans nos maisons, la première règle qui doit régir la famille, c'est l'appartenance au Christ. La toute première règle. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Ça veut dire que le papa dans une maison doit être papa dans la mesure où il met le Christ au centre. La maman doit être maman dans la mesure où elle met le Christ au centre. Les enfants doivent être des enfants dans la mesure où ils mettent le Christ au centre. La règle de la famille doit être une règle basée sur le Christ. Et donc, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, si on voudrait parler de cette règle-là en famille, on devrait davantage se rendre compte d'une chose. C'est que notre appartenance au Christ se démontre de par la manière avec laquelle nous traitons les autres. Ou en d'autres termes, si nous voulons dire que nous appartenons au Christ, nous devons traiter les autres, nos familiers, à la manière du Christ. Cette parole s'applique à moi et à toi dans la mesure où j'exerce ma responsabilité de parent, j'exerce ma responsabilité d'époux, j'exerce ma responsabilité d'épouse, j'exerce ma responsabilité de maman, j'exerce ma responsabilité d'enfant, j'exerce ma responsabilité de membre de la famille quand je mets le Christ au centre. En d'autres termes, une famille doit être famille si et seulement si elle est basée sur le Christ. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nos familles sont profondément enracinées dans le Christ? Est-ce que nos familles sont profondément connectées dans le Christ?
C'est à chacun de répondre à cette question. Jésus voudrait aujourd'hui te faire comprendre que le critère qui régit ta maison, c'est le critère basé sur le Christ ou un critère basé sur l'autoritarisme. Pour montrer seulement aux membres de la famille que tu es le chef, pour montrer que tu as aussi l'autorité, pour montrer que tu es quelqu'un où tu prends le Christ comme critère de tes décisions. Comme toi, jeune garçon, jeune fille, est-ce que c'est le Christ qui régit ton critère de décision dans la famille? Parce que quand on n'agit pas ainsi, on se met à l'extérieur. On peut bien être à la maison, mais on a une mentalité extérieure. Mais si on veut être dans la maison avec ses familiers, le Christ doit être le critère qui régit nos familles. Chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur, de la même manière qu'il a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique. De cette même manière que dans ta maison aujourd'hui, on puisse dire que notre maison a accueilli le Christ parce que nous écoutons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique. Que ta famille aujourd'hui soit une famille sainte parce que le Christ y demeure, parce que le Christ a pris possession de cette maison-là et que tu n'as pas laissé ton égocentrisme, ton désir du pouvoir, ton auto-affirmation prendre la place et laisser le Christ prendre la place qui lui revient. Et ainsi, ta famille sera une famille sainte parce qu'elle est bâtie sur le Christ. Comment le faire donc? Prier en famille. Prier en famille. Avoir les moments de correction fraternelle. Et ainsi, ta famille sera une famille sainte, comme la sainte famille de Jésus, Marie et Joseph. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.